Dans le garage faiblement éclairé, Léo, un garçon de 13 ans passionné par les composants électroniques, se penche sur son laboratoire de fortune, son monde se réduisant à la lueur des étincelles de soudure. Perdu dans la symphonie de la soudure, la concentration de Léo s'intensifie alors que les étincelles dansent autour de lui, les airs étouffés de musique classique étant son seul compagnon. Sylvie et Alain, encadrés par l'embrasure de la porte, échangent des regards inquiets. Le poids tacite de l'obsession de Léo planant lourdement entre eux. L'inquiétude de Sylvie perce la nuit. Il ne dort plus, Alain. Il va se rendre malade. Alain soupire, son impuissance résonnant dans le silence du garage, alors qu'il regarde son fils disparaître plus profondément dans son monde autocréé. Le faible parfum de métal brûlé se mêle à l'attente anxieuse de Sylvie et Alain, alors qu'ils continuent d'observer Léo travailler. La salle de conférence bourdonne d'anticipation, journalistes et scientifiques étant également fixés sur le jeune prodige, Léo. Devant lui repose l'étoile filante, une sphère métallique étincelante qui porte la promesse d'une énergie révolutionnaire. Sous la lumière des projecteurs, Léo dégage une confiance surprenante alors qu'il commence à expliquer les mécanismes complexes de sa machine. With a steady voice, Léo articulate. Elle extrait l'énergie du vide quantique. C'est simple, en fait. Léo active la machine, et une lumière aveuglante jaillit de la sphère, engloutissant la pièce dans sa lueur radieuse. Alors que les lumières de la ville vacillent de manière erratique, un profond silence descend, laissant la foule dans une stupéfaction et une incrédulité stupéfaite. La salle de conférence est plongée dans la lumière aveuglante de l'étoile filante, tandis que Léo fixe la sphère, son visage un masque de triomphe mêlé de terreur. « Oh mon Dieu !» murmure Léo, les yeux s'écarquillant alors qu'il se concentre sur quelque chose au-delà du cadre. Un éclair de lumière blanche consume la pièce, et en un instant, Léo disparaît, ne laissant que le vide derrière lui. La sphère tombe lourdement sur la table alors que le chaos éclate, des cris et des prises de vue frénétiques capturant l'absence choquante de Léo Godot.